on poursuit les échanges qui étaient les nôtres en évoquant, oui, ce nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Vous insistez, Jacques Léonce, je vous donne une seconde. Oui, je vais lire la plaque commémorative. Oui. Le 13 mai de l'an 2026, l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT a été inauguré par le docteur Maxime Motsepe, président de la Fédération camerounaise de football, en présence de M. Etofi Samuel, président de la FECAFOOT. Je demandais tantôt que tout ce parti de membres du gouvernement allait chercher quoi là-bas? Parce qu'ils ont été complètement ignorés dans cette plaque commémorative. Complètement ignorés. Ils ont été complètement ignorés. Dans un événement, le Premier ministre prend la parole, il parle, il représente qui? Monsieur Paul Biya. Ils sont complètement ignorés. On ne parle que de Motsepe et de Samuel Etofi. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas alors? C'est l'interrogation. Ils sont allés chercher quoi là-bas? Alors qu'ils ont fait dans leur bureau, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Voilà la plaque qui les ignore complètement. La bonne question, c'est qui inaugurait? Merci Jacques Léonce. Alors, s'il vous plaît, je donne la parole à Benoît Feudieu. Benoît, nous sommes au Cameroun. Nous avons justement ces habitudes camerounaises qui font à ce qu'un événement censé apporter de la joie soit malheureusement sujet à polémique et parfois même à division. Comment est-ce que on garde le meilleur d'un événement comme celui d'aujourd'hui, là où il y a quand même un bâtiment qui fait la fierté architecturale de la ville de Yaoundé, un bâtiment qui fait la fierté de la Fédération camerounaise de football. On a salué à un moment la Fédération ivoirienne qui faisait des merveilles. Le président de la Fédération ivoirienne était là. Il l'a vu. Et il a vu aussi cet immeuble. Comment est-ce qu'on réconcilie les Camerounais pour qu'on ne fasse pas d'une bonne cause un mauvais résultat? Je le relevais déjà dans mon premier jet. Et mon inquiétude et mon impatience à voir faire de ce bâtiment un symbole de réconciliation, en marge de tout le prestige qu'il peut procurer au peuple camerounais. Mais je vous ai dit ici à cette prise de parole que il ne faut pas oublier que cette infrastructure vient dans tous les cas améliorer le confort urbain de la cité capitale. Et quand on dit donc améliorer le confort urbain de la cité capitale, on touche là déjà le domaine public. On touche là déjà la ville. Vous allez chercher très loin là, Benoît. Ah oui, il faut le chercher parce que on ne fait que trop interroger la présence des membres du gouvernement à l'inauguration de ce siège. Non, là, je ne suis pas d'accord que cette interrogation soit faite parce que au moment où l'État camerounais débloque les 5 milliards pour envoyer à la FECAFOOT, c'est à ce niveau-là qu'il fallait déjà marquer un point pour poser la question. Au moment où l'État du Cameroun fait tout pour entrer même, pour débloquer même les fonds pour appuyer l'achèvement de ce siège, c'est peut-être plutôt là qu'il faut interroger. Au moment où l'État même donne la possibilité à ce que ce siège soit érigé, parce que nous n'oublions jamais que si demain la FIFA enlève la FECAFOOT comme membre, ou encore dissout même totalement la FECAFOOT, le siège là ne quittera pas Yaoundé. Oui. Le bâtiment là restera et continuera à contribuer à faire la ville de Yaoundé une beauté en Afrique. Vous voyez qu'il faut chercher très loin. C'est la fédération qui vient contribuer à faire de Yaoundé une beauté. Et c'est même ça la réalité de la vie, parce que lorsqu'on parle de l'État, l'État est un tout. Il ne faudrait pas que lorsqu'on parle... il faudrait qu'on comprenne à un niveau que même le sport. C'est pour ça que par moment on ne banalise pas le sport. Par moment on se pose des questions. Pourquoi est-ce que l'État débloque de l'argent pour donner dans le football, dans le handball, dans ceci? Parce que effectivement c'est toutes les composantes là qui construisent un État. Par moment vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans la communication. Parfois vous essayez, n'est-ce pas, de porter un autre message parce que de l'autre côté, quoi que ce soit des activités ludiques, ça vous a procuré, n'est-ce pas, une stabilité mentale qui vous permet de travailler. Donc, apprenons à ne pas toujours banaliser. Maintenant, je vais continuer en disant, non, la plainte d'inauguration, je pense que, non, je vais d'abord commencer à dire, tous les orateurs, on n'a pas à dissocier le siège
du football et même des performances. Alors, c'est quand même surprenant, Benoît, restons sur la plaque. Même mieux. S'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux, vraiment. La parole ici, il n'y a que moi qui la coupe. C'est ma compétence, comme on dit en droit. Alors, Benoît, on reste sur la plaque. Le Premier ministre est là. On dit au quartier les yeux et les oreilles du président de la République. Comment est-ce qu'on peut ignorer le président Paul Biya, qui lui a mis de l'argent, et vous l'avez dit, pour financer justement cette administration, cet immeuble-là. Comment est-ce qu'on peut l'ignorer et rappeler la présence de Mostépé à l'histoire? Parce que la plaque, c'est pour l'histoire. La présence de Mostépé, la présence de Samuel Eto'o, et oublier le président Paul Biya à un moment aussi singulier de la vie historique, de la vie sportive de notre pays. Je vais vous répondre. Vous savez, les associations privées, comme la FECAFOOT, ont une relation avec l'État qui est un peu assimilable aux relations diplomatiques, aux usages diplomatiques. Vous allez voir, lorsqu'un peut-être un État fait soit un don ou encore un prêt à un autre État, vous n'allez pas voir utiliser nos langages ordinaires pour dire que l'État est allé prêter tel nombre d'argent pour faire telle chose. Il doit avoir toujours certains langages diplomatiques qui sont utilisés. La même chose dans la relation entre l'État et une association privée qui a donc ses principes, qui a son organisation. Non, l'État met de l'argent, l'État met de l'argent, mais là, ce qu'il faut reconnaître, l'État est ignoré. L'État met de l'argent, mais lorsqu'il faut reconnaître, le président est ignoré. Laissez-moi de finir d'abord. Finissez. Je voudrais déjà vous dire, je voudrais déjà même vous dire que lorsqu'on vient organiser un événement comme celui-là, jusqu'à ce que le président de la République envoie un représentant, tous les dispositifs protocolaires et toutes les articulations de la cérémonie lui sont communiqués. À telle enseigne qu'il valide avant de déployer. Il a validé une plaque dans laquelle il valide. Il a validé la plaque. Il n'y a pas de doute. Il valide. Maintenant, je reviens sur la plaque pour vous expliquer. Parce que vous m'avez coupé. Je suis en train de vous faire comprendre que nous sommes là dans un siège de fédération, dans un siège d'une association privée qui a ses principes d'organisation dans le monde. Dans toutes les organisations sportives, on dit l'État ne s'ingère pas. Donc, ils peuvent même avoir de l'appui de l'État pour créer, pour monter une infrastructure comme celui-là. Mais cela ne voudrait pas dire que l'État leur ravira la vedette et va s'infiltrer. Le bâtiment est inauguré par ces hauts responsables de l'association privée. Cela, je vous ai dit, ça ne va pas impacter. Le Premier ministre préside la cérémonie. Mais elle a été il faut bien plutôt chercher à savoir s'il n'y a pas une nuance entre présider une cérémonie et inaugurer. On dit sur la plaque que le bâtiment est inauguré telle date par telle. Donc ce sont les responsables de droit. Ce sont des membres de droit dans l'association. Merci Benoît. Merci. Ce sont les utilisateurs. Merci Benoît. C'est tellement simple. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Je ne suis ni débatteur, ni participant à ce qui s'est dit ici. Je suis modérateur, c'est la posture que j'aurai jusqu'à 19h50. Alors, moi je vous pose la question de savoir où est-ce qu'on va lorsque, justement, un événement qui est censé rassembler les Camerounais pourrait les diviser. J'ai posé la même question de façon voilée à Benoît Fodjé qui a apporté sa perception. Je vous repose la même question. Est-ce que l'événement d'aujourd'hui, qui est un événement censé rassembler les Camerounais autour du football, qui est aussi quelque chose d'important, même pour le gouvernement, puisque le président Paul Biya a plusieurs fois lui-même félicité et pris en modèle les Lions notables du Cameroun, est-ce qu'il est opportun, justement, que lorsque il y a l'entrée dans l'histoire avec une plaque, un, il soit oublié, deux, est-ce que l'événement, la
qu'on a connu aujourd'hui, avec cette forte mobilisation institutionnelle, ne peut pas être récupéré par les politiciens qui estiment, à tort ou à raison, que ces membres du gouvernement qui étaient là, en ces lieux nombreux, auraient dû d'abord se consacrer de façon souveraine aux urgences du pays. Stéphane Baga, il faut être juste. J'ai vu des termes comme honnête. Dans tous les pays du monde, lorsque le chef d'État est présent quelque part, tout le gouvernement y va. C'est les usages gouvernementaux. Il faut le savoir. Le président de la République était là. Vous voulez que le gouvernement soit où en ce moment-là? Quand le président de la République est là. Voilà la réalité. Les problèmes du peuple camerounais sont réels. Mais vous n'allez pas mettre ça sur de la FECAFOOT, je suis désolé. Non. Ce n'est qu'un instant. Ce n'est qu'un instant. Je vous pose la question banale. Est-ce que parce que le Cameroun va mal, lorsque votre père ne vous n'enterrez pas avec les honneurs? Vos voisins n'ont pas mangé. Le matin, n'ont pas mangé le soir. Vous n'enterrez pas votre père avec les honneurs? C'est le minimum. Je dis encore, ne faisons pas un effort pour trouver les couacs. Il n'est pas possible pour le procureur d'État d'amener le Premier ministre si on n'a pas validé tout, on valide y compris les présents. C'est-à-dire, si le Premier ministre ne veut pas voir un tel, il ne viendra pas. C'est les usages gouvernementaux. Sachez-le. Là, il s'agit du président de la République. S'il ne veut pas, vous ne serez pas là. C'est parce qu'il a validé tout qu'on lance. Sinon, il n'y a rien. C'est le président qui a souhaité que tout le gouvernement soit là aujourd'hui. Je vous dis, dans les usages, lorsque le président représente quelque part, le gouvernement vient. Et qu'il soit ignoré dans la plaque. Il n'est pas ignoré du tout. Je rappelle que si vous voyez, c'est comme ça que ça doit se passer. À moins que vous n'ayez du mépris pour ceux qui étaient là, en termes de protocole d'État. Je rappelle que ceux qui sont en protocole d'État savent de quoi il est question. Ils sont formés pour ça. On voit ce qu'ils font. Donc moi, je ne questionne pas ça. Pas du tout, Stéphane Barga. Je questionne le fait que est-ce qu'on doit remettre en cause tout le Cameroun parce qu'il faut inaugurer un siège. Je rappelle que nous disions ici que la FECAFOOT est dehors, ce n'est pas bon. Mais l'impression que j'ai, ce n'est que l'impression, je peux me tromper. Oui. Si c'est Iya Mohamed qui avait fini ce siège et que Ito n'avait pas été là, on ne se poserait pas. C'est mon impression. C'est la personne d'Ito qui pose problème selon vous? C'est l'impression que j'ai. Parce que je n'ai entendu personne dire que Iya faisait problème. J'ai entendu Jacques Léon dire ici qu'il y a quelqu'un qui veut exister. Sois honnête. Est-ce que Ito veut exister? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas son Non, conseil. vous savez que ce n'est pas vrai. C'est lui qui vous... Non, moi, j'ai dit quelqu'un. Oh là là, bon, dans tous les cas, vous avez honte de vos déclarations. Moi, je n'ai pas honte des miennes. Moi, j'ai dit ceci. Le problème Ito doit être éloigné d'un siège. Ito va finir par partir de l'Afrique. En ce moment-là, est-ce qu'il faudra casser le siège FECAFOOT? Dans tous les pays du monde, même sur le plan économique, on fait d'abord les infrastructures avant tout. Il n'y a pas de football sans lieu où on réfléchit football. C'est lorsqu'on réfléchit qu'on construit. C'est vraiment Barga. Il y a des télés qui ont une chambre, non? Pourquoi votre parent se doit pour avoir tout un immeuble? Pourquoi? Il faut ça avant en termes d'image. Si vous avez des partenaires qui doivent venir dans vos bureaux dans la boue, ils ne viendront pas. Là, je parle de commune de football. Oui. Il faut le savoir. Et ils ne vous prendront pas au sérieux. Ils ne vous prendront pas au sérieux. Rassurez-vous. Donc, c'est tout à fait normal que la FECAFOOT, dont on a critiqué le siège avant, se dote d'un siège et que tout le monde en fasse son honneur comme Cameroun. Maintenant, le reste vient après, je vous l'ai dit. Mais ne mélangez parce qu'en fait, on veut absolument diluer le bonheur des Camerounais. J'ai vu le peuple camerounais heureux. Vous l'avez vu heureux? Oui. Et je vous dis en plus, non, Vous avez vu les invités des Camerounais? parce que je vous entends dire ici que un siège va diviser les Camerounais. Parce que Jean-Los n'est pas content que le peuple va diviser. Non, pour être honnête, puisque on parle des personnes. Quand il est présent quelque part, c'est la fête. Même sans rien donner. Wow. Si vous avez la chance, un jour, de prendre le même avion que Samuel Eto'o, vous allez découvrir la magie. C'est parce que les Camerounais sont les suiveurs. Il n'y a pas que les Camerounais. Il y a un avion. Prenez les États-Unis à Samuel Eto'o. C'est normal, ils sont les Monsieur vous l'a dit. Monsieur vous l'a dit. Si Eto'o quelque part, c'est son temps, vous comprenez, hein? C'est son temps. À un moment donné, il y aura d'autres. Peut-être, je souhaite que ce soit Jacques Léos ou autre. Mais pour le moment, célébrons le siège à FECAFOOT. Parce que nous avons tous dit à l'unanimité que Tinga, ce n'était pas la peine. Oui. Vous comprenez? Maintenant, absolument chercher à coller une image à Eto'o qui aurait contre le chef de l'État. C'est comme j'entendais ici que l'État est debout. Parce que quelqu'un vous dit que voilà ce que le droit dit. On dit que l'État est debout. Il va aller en prison. Non.
Donc, le président Paul Biya était là, il ne s'en plaint pas. Il a validé tout. S'il y a un souci, il va se plaindre. Il va me sanctionner. Mais je peux vous rassurer que si le protocole d'État valide quelque chose, il n'est pas possible de revenir. Dans tous les cas, nous ne sommes pas formés pour. Merci, monsieur le maire. DP Fongo, vous voulez absolument réagir. Je vous permets de réagir, mais je requiers votre avis sur justement cette situation qui voudrait laisser croire que le président Paul Biya aurait été abandonné, oublié dans la conception de justement cette plaque et que l'on se rende compte que le gouvernement n'a pas, pour ce qui est de cette journée, consacrée à ses devoirs. L'appareil gouvernemental était présent du côté de Ouarda. Beaucoup estiment, et même dans les nombreux messages qui nous sont envoyés, qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Tous les ministres y étaient présents, alors qu'il y a des problèmes urgents qui pourraient être résolus en cette journée. Alors, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas en étant à Ouarda de 9h à midi que le ministre avait réglé tout le problème de Cameroun. Même à 20h. Je ne suis pas sûr. Parce que à midi, c'était terminé. À midi, il n'y avait plus rien. On avait terminé. Donc, tu vois que c'est en venant là-bas à 9h à midi que tout le problème de Cameroun allait être réglé. Non, je crois que les gens qui nous regardent nous prennent un peu au sérieux. Et il a été abondamment dit ici que la fédération est une association de droit privé. Oui. Et sous le rapport de ce qui précède, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une convention entre l'État et la FECAFOOT. Oui. Tout le monde le sait. Et on parle de la Fédération camerounaise de football. Vous savez tous très bien que l'équipe nationale, c'est quasiment la prunelle des yeux du chef de l'État. Au Cameroun? Oui, de lui d'abord, qui est le premier, de lui. Vraiment. Et le foot est notre première religion. Oui. Donc quand le président Paul Biya a été ignoré, j'ai envie de vous dire que le fait qu'il se fasse personnellement, on aurait pu se limiter au ministre des Sports. Mais le fait qu'il prenne toute la mesure, toute la portée, les politiques qui ont fait leur classe savent que la politique nous donne des symboles, aussi de symboles. Le symbole. Et si vous regardez très bien, le président, on est presque en fin de règne, où sur le plan sportif, il n'y a pas grand-chose qu'on mette à l'actif du président, puisqu'il n'y a presque pas de stade. Le président, c'est soit idiot. Le complexe Paul Biya qui est livré n'a jamais été livré. Au moins, on a un bâtiment qui n'appartient pas à Samuel Eto'o, pas à la fédération, il appartient au Cameroun. Et je vous dis que je suis arrivé à Douala, ici à Yaoundé, lundi soir. J'ai fait ce qu'on appelle en sciences sociales une observation participante. Et j'ai quasiment fait le tour de la ville. Oui. Que ce soit dans comment on dit, vraiment les tchapalos, les taxis, les cabarets, les tournées d'eau, les tournées, etc. Donc j'ai fait quasiment le tour. Une est tendance, l'autre qui revenait dans chez les Yaoundéens. C'était enfin. C'est enfin. Vraiment. Et je vous parle de Cameroun d'en bas, d'en bas. D'en bas, d'en bas. Vous l'avez vu du côté de Ouarda là-bas? Avant d'arriver à Ouarda, j'ai fait le tour du sol. Il y en avait beaucoup dans cette cérémonie-là. Il y en avait beaucoup. Camerounais lambda. Ça qu'on en face de la brique. Oui. C'était comment? Vous avez vu les gens là-bas? Oui, on est en face de la brique. Et donc cette chaleur communicative-là, il faut bien qu'on ait le courage, parce qu'il faut que les gens parlent de ce qu'ils ont vu. Il vous dit depuis le lundi soir, j'ai vu les gens s'approprier ce siège-là. Les gens le feraient à sorcellerie pour que le mange pas. Je vous parle des Camerounais d'en bas. Et puis, et autre chose, Stéphane, ce qu'il faut dire en fait, de manière, parce qu'il faut être honnête aussi, je n'ai pas le sentiment que il a eu, ce que j'ai écouté, en tout cas c'est passé aussi à la télé, à aucun moment, pour une rare fois, j'ai vu le président de la fédération avoir un discours très impersonnel. Moi aussi. C'est rare en fait. Il y a eu très peu de choses. Très peu. Presque pas. Moi, pas du tout. Pas du tout. Très impersonnel. C'était, j'allais lui dire que... fédérateur. Trop inclusif. Oui. Oui. Impersonnel. C'est rarement je l'ai écouté. Donc, le dire, ce n'est pas être... tout le monde a vu. Encore le camp n'est pas un crime. Oui, impersonnel, ça tout le monde a vu. Pour vous, donc, on va s'attendre à un renouveau, une osmose qui va se retrouver entre les différents acteurs. Oui, parce que la réconciliation, la fédération et l'union que les gens appellent de tous leurs vœux, c'est un construit, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas un slogan. C'est pas un décret. Et puis quand vous dites que vous souvenez-vous très bien, quand l'exécutif actuel arrive aux affaires, le slogan de campagne, c'est redonner au football sa grandeur.
C'est aussi le thème de au l'histoire. football sa grandeur. Je pense qu'un des éléments, je parle le français en français, un des éléments de la grandeur, c'est aussi son siège en fait. Oui. Je n'ai pas dit qu'on gagne, je n'ai pas dit qu'on joue au foot dans le siège. Un des éléments, on est d'accord, il n'y a aucun débat là-dessus, le football ne joue pas dans le siège. Mais un des éléments de cette grandeur-là, c'est aussi son institution. Son siège. Moi, j'aurais aimé qu'on soit grand là, que tout le monde est en train de regarder. Et que tous les comme ça. Applaudissent des deux mains. C'est plus grand comme ça. Un des éléments de la grandeur. C'est aussi ce siège-là de soixantaine de bureaux, d'un centre de presse, des salles de conférence et même des bâtiments qui vont être destinés à, je vais dire, qui vont pouvoir être rentabilisés. Donc, vous voyez que c'est un édifice qui permet en fait à la fédération d'être de manière progressive, autonome et de générer rapidement tout de suite des revenus. Merci. Et qui de manière naturelle, pourra rejaillir sur les autres, sur les autres strates du football qui sont sous le chapeau de la fédération. Merci donc, nous, on veut qu'on émet ce qu'on espère qu'avec cette inauguration, qui est un des points de départ de la traduction de la promesse de la grandeur que tout le monde a vu, et bien qu'ils aillent plus loin en nous permettant aux gens d'avoir un football qui se joue aussi dans les stades, mais la grandeur commence aussi par... Merci. Non, la grandeur aussi commence. Merci. Merci, cher monsieur. Maître Jean-Guy Zogo, alors, on a évoqué la fédération, on a évoqué la présidence de la République, on a un peu oublié le ministre. Hier, il semblait être la tête de proue institutionnelle. Lorsqu'on évoquait cet événement, il ne veut pas dire écarté, mais le Premier ministre est là. Aujourd'hui, il a été interpellé par le président de la Fédération qui lui a rappelé qu'ils étaient des enfants venus de Douala, ou je sais pas, des fils de l'eau, et qu'ils avaient fait de grandes choses et que l'histoire s'en souviendra. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oui, nous sommes d'accord, DP Fongang. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on peut dire que la guerre de tranchées, ou alors le calumet de la paix a été fumé entre les deux entités. Je parle ici du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. Stéphane Baga, je dois avouer ma gêne parce que on m'a... Finalement, tout le monde est gêné sur ce plateau. On m'a entraîné dans un débat que je n'ai pas l'habitude de faire. Vous avez rendu compte que généralement, je ne fais pas les débats sur le football et la Fédération camerounaise de football parce que c'est des débats un peu trop passionnés. C'est un peu comme les débats sur les religions. Mais j'ai beaucoup apprécié ce que mon grand frère Benoît Feuge a essayé de faire tout à l'heure en nous redonnant la définition de la présidence et de l'inauguration dans une cérémonie. Alors, j'interpelle les populations camerounaises parce qu'à un moment donné, quand nous passons à la télévision, les gens se disent que nous sortons de Mars. Allez dans les mairies, les sous-préfectures, les préfectures, le titulaire du poste en fonction, sa photo est là, avec la date. Non. Lorsque vous allez à la préfecture, vous voyez la personne qui est arrivée. On a la date là. Dans le ministère, monsieur le maire. J'ai dit la photo du... Vient quand vous partez. C'est quand vous partez, monsieur le maire. Attendez, je vous dis ça. C'est quand vous partez. Ouh là là, arrêtez ça quand même. Allons-y. Personne ne met sa photo. On met la vôtre quand vous partez. Je viens de dire ceci, n'est-ce pas? Oui. Moi, je ne fais pas les débats des chiffonniers. Je pense que merci pour l'insulte. J'ai évité de... Tout à l'heure, on m'a voulu mentir. Je répète aux Camerounais. C'est pas compliqué, non? On est en direct sur préfecture. Bon, c'est vrai que ce débat aussi, nous devons un peu l'essentiel. Deuxième chose, il y a eu un débat qui a essayé à un moment donné de nous entraîner également dans quelque chose qui m'a fait sourire. La Fédération camerounaise de football, c'est une association de droit privé, c'est vrai, mais elle est investie des missions de service public. C'est pour là que l'État y met son argent, c'est pour là que l'État nomme des gens là-bas, comme l'entraîneur. Oui. L'État y met beaucoup d'argent. Voilà. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire comme si la FECAFOOT peut fonctionner sans l'État. Maintenant, en ce qui concerne la plaque commémorative, là encore, j'interpelle les Camerounais. Vous allez dans les chantiers où on a eu à inaugurer, soyez curieux. Il faut lire les plaques commémoratives. Et ça donne maintenant la question de fond. Qui a inauguré le siège de la Fédération camerounaise aujourd'hui? C'est la personne qui inaugure, qui est celle qui préside la cérémonie. Le président de la République ne peut pas être à une cérémonie qu'il préside et quelqu'un d'autre inaugure. À un moment donné, il faut prendre les Camerounais au sérieux. Nous, on assiste à des cérémonies. J'ai été scout.
Moi, je suis dans la vie associative depuis l'âge de 14 ans. Quand vous lisez les plaques commémoratives, celui qui préside la cérémonie, c'est celui qui inaugure. Alors, pour dire quoi? Alors, l'essentiel, il y en a dit que, justement, ça revient à ce que je disais au départ. Le travail éloigne de nous 3 mots, le vice, l'ennui et le besoin. Mobiliser des gens qui ont des problèmes à résoudre au quotidien, qui n'arrivent pas à résoudre, qu'ils auraient même pu résoudre entre 9h30 et 10h et midi. Ça veut dire que les gens s'ennuient dans leur bureau. Je le dis de façon péremptoire. Et je veux dire aux populations camerounaises une chose. Je n'ai rien contre le football. L'homme politique que je suis, j'ai rien contre le football. D'ailleurs, on a eu l'impression, justement, quand on a une vision pour un pays, parce que le leader est porteur d'une vision. Et dans cette vision, la gestion des politiques publiques du sport s'insère dans la vision globale que j'ai du Cameroun. Mais je veux leur dire que quand je serai président de la République du Cameroun, les arbitrages que je suis appelé à faire en tant que président de la République du Cameroun font que je mettrai des milliards de francs de préférence, d'abord dans l'éducation, la santé, vous comprenez, les infrastructures de transport. Parce que si je vois les 5 milliards que je mettrai à la FECAFOOT, et dans le siège, dans l'équipe de football et tout ce que vous voulez, je regarde qu'il y a encore au Cameroun des femmes qu'on séquestre dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé l'argent après un accouchement, ça me pose un problème. Quand le Cameroun n'arrive pas à se porter garant pour l'évacuation d'une jeune fille qui souffre de leucémie, ça me pose un problème. Parce qu'on demande aujourd'hui 11 millions pour venir. On demande 11 millions pour venir, mais vous mettez des milliards dans un immeuble. C'est pour dire quoi? On n'a pas un problème avec le football. Et quand les gens vous donnent l'impression qu'on parle de tout en même temps, ce n'est pas vrai. Stéphane Bagat, si vous allez chez votre médecin, si vous venez me voir en tant que juriste praticien, vous me posez un problème. Je vous fais une consultation juridique. Vous allez vous rendre compte que ce pourquoi vous êtes venu là, il y a des ramifications. Oui. Et le problème, c'est que si les Camerounais, parce que tout à l'heure j'ai apprécié l'expression le bonheur, le bonheur national brut, c'est produit par le football. C'est le quatrième roi du Bhoutan qui a conçu ça. En réalité, c'est un ensemble. Le football en lui seul ne peut pas être un élément constitutif du bonheur. Merci. Quand vous lisez, allez, j'invite les gens à lire, à taper sur Internet. C'est le quatrième roi du Bhoutan qui est là. Merci, maître. Merci. Il y a un ensemble de choses qui rentrent. Là, vous ne pouvez pas prendre le football et évaluer le bonheur d'un peuple sur la base du football. On a compris. 30 secondes, on va refermer le plateau. Oui, juste pour dire quelque chose encore sur la commémoration. Ah, vous y tenez absolument, Benoît. On y est passé. C'est pas juste. J'ai rappelé quelque chose. C'est pas juste, votre méthode ne marche pas. On ne crée pas un incident. Ça ne marche pas, s'il vous plaît. On est en train de conclure. Monsieur le maire, Jacques Léon, on est en train de conclure. J'ai dit quelque chose ici. 30 secondes. Exemple de la diplomatie. En disant qu'on parle souvent des usages diplomatiques pour régler certains problèmes. Le FIFA a des conventions avec les États dans son fonctionnement. À tel enseigne que même dans les équipes nationales, vous avez souvent vu les difficultés qu'on en a entre qui va nommer l'entraîneur, qui a nommé, on a mal interprété. Non, je finis en disant que si la FIFA, avec donc dans sa convention, c'est que ces sièges, ces infrastructures qui sont sous la houlette de sa fédération, son protocole demande que l'inauguration soit faite que par ses responsables. Merci. Il faut donc maintenant comprendre qu'à la présence du président de la République, ne serait-ce que ce protocole de circonstance fait que c'est lui qui peut couper le ruban, mais ça ne veut pas dire que merci. les usages de la FIFA. Merci pour votre explication. Merci. Guy Hervé, on a fini. J'ai fini pour dire que 10 secondes, on va couper. Ceux qui ont regardé l'événement sans les œillères ont bien vu que le président de l'UNIFA, qui est le premier à prendre la parole, a carrément demandé un stand innovation pour le président Paul Biya. Merci. Tous les merci. Merci, cher monsieur. Merci. On va dire merci. On va dire merci à justement tous ceux qui ont pris la peine, et je vous assure qu'ils sont nombreux à nous écrire aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation pour le travail fourni. Merci surtout au service des sports d'Info TV qui vous promet justement un grand compte rendu lors des éditions de journaux qui sont annoncées pour ce qui est de la langue de Shakespeare dans 8 minutes. Mimi Chobo sera là justement pour vous relayer ces informations concernant la fédération et tout ce qui se passe au Cameroun et ailleurs aujourd'hui. 20h, le fil d'année Biya, lui aussi sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous sur la même antenne, très certainement avec le même bonheur. Bon début de soirée et restez sur Info TV, votre chaîne de proximité et du vivre ensemble.